Salut à tous, c'est le Sneakers. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui vidéo de type tutoriel. C'est des vidéos que j'aime bien parce que je sais qu'elles vont durer dans le temps et potentiellement aider des gens, donc je trouve ça beaucoup trop cool. Aujourd'hui c'est une vidéo de type lassage tutoriel. Je sais que c'est des choses que vous aimez bien sur la chaîne. J'en ai déjà fait plusieurs fois sur différents modèles comme le Ultra Boost, la Yeezy, etc. Et du coup voilà, ça s'affiche par ici, mais on est sur des stats assez intéressants. Du coup je me suis dit pourquoi pas faire ça sur la paire la plus classique, la Sneakers de base. Du coup la Air Force One, on m'a déjà demandé plusieurs fois. Il y a des lassages qui sont quand même assez cool. Du coup je pense que ça peut être assez intéressant. Au programme du coup on va voir le Factory Laces. C'est le truc de base justement quand ça sort d'usine. C'est le lassage classique. Franchement il est vraiment pas mal. Et on me demande souvent, donc je me dis pourquoi pas faire une petite aparté dessus en début. Également on va voir le Diamond Laces. Celui-là j'ai découvert il y a pas très longtemps. Et franchement j'aime bien, je trouve que ça change pas mal. Et en vrai il est super simple à faire, vous allez voir. Également il y a deux versions de celui-là pour avoir une version un peu plus serrée ici, pour éviter les gros carreaux qui déplaisent pour certains. Moi je trouve ça vraiment justement pas mal, ça fait un peu un côté inversé. Et également pour avoir moins de lacets en haut, parce que là c'est vrai que ça fait un peu les grosses oreilles de cocker, ça tombe pas mal. Mais ça également on verra ça dans le tutoriel. Et également le classique, le Unlace, un de mes préférés. Celui-là je le préconiserais plus sur du coup de la Ultra Boost, la Yeezy, les paires un peu en pragnite comme ça. Et franchement sur une paire comme ça je trouve que ça fait vraiment un style un peu cool, un petit peu loose et tout. Et franchement pour l'été c'est super pratique, tu peux enfiler ta paire en 2 secondes, c'est vraiment le top. Par contre il faut faire attention que la paire soit pas trop grande, parce que sinon vous allez la perdre, hein, normal. Et là pour le coup ça me va parfaitement, donc ça fait un bon style et franchement c'est assez confortable, genre je perds pas la paire ou quoi, franchement c'est vraiment pas mal. Et ça fait un style, comme je le répète, vraiment cool. Voilà pour les deux lassages principaux qui sont déjà super cool, mais si vous êtes vraiment intéressé et chaud, peut-être qu'à la fin de la vidéo il y aura un 4ème lassage bonus, donc n'hésitez pas à ne pas louper ça bien évidemment. Du coup c'est à peu près tout pour l'introduction, je vous ai bien expliqué un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Du coup c'est parti pour le tutoriel, je vais changer un petit peu de setup. Petit top shot sera beaucoup mieux pour vous expliquer ça. Et c'est parti. On commence par le Factory Laces. Donc celui-là c'est le truc classique de base quand tu reçois ta paire en fait. Donc là j'ai fait un nœud qu'on connaît hein. Donc en gros c'est justement pour changer un petit peu de ça. Donc c'est super simple, tu as juste à prendre tes deux lacets comme ça, les tenir, les réunir ensemble comme ça. Et après il faut que tu fasses une boucle. Donc tu les relis bien comme ça, tu pinces à peu près à cette longueur là. Et là hop tu vas faire une boucle, ok. Entre tes deux doigts, maintenant tu vas prendre les lacets que tu as dans ta main droite et tu vas les faire passer dans cette boucle là justement. Et après tu as juste à tirer justement ces lacets là comme ça et à resserrer dans le nœud que tu as fait juste avant. Et en gros ça te fait des petits lacets comme ça que tu poses. Et en fait ça change un petit peu quoi, tu les mets un peu comme ça ou quoi. Et franchement je trouve ça vraiment pas mal. Au moins les lacets prennent pas trop de place parce que c'est vrai que quand tu as les lacets super longs et que tu fais justement le lassage classique, ça peut tomber un petit peu partout. Et là au moins c'est bien retenu comme ça change un petit peu et franchement je trouve ça vraiment pratique. Et comme vous avez pu voir c'est super simple à faire. Du coup pour le Diamond Laces, il faut enlever tous les lacets. Je vous invite à commencer de votre côté parce que du coup c'est assez long. Pourquoi il faut les enlever? Parce que du coup au lieu de commencer par l'extérieur comme ça, on va les faire sortir par l'intérieur pour pouvoir après remonter en faisant des gros X comme ça. En fait le but c'est du Diamond Laces c'est de faire des gros X comme ça et pas faire des petits trucs comme ça entre guillemets entre deux points comme ça. On va pas relier comme ça, on va prendre un cran au dessus en fait. L'idée c'est de prendre comme ça et de remonter au dessus et après de redescendre pour refaire une croix comme ça. Bref je vais vous montrer, mais en tout cas il faut déjà commencer par tout enlever et repasser par l'intérieur. Maintenant que vous avez fait ça, vous avez juste à remonter justement de 2 crans. Donc tu laisses comme ça un petit œillet comme on appelle ça dans le milieu, juste en dessous, et après tu remontes. Et là tu vois, tu as un X du coup beaucoup plus prononcé. Une fois que tu as fait ça, tu vas repasser par en dessous pour justement repartir de plus bas pour attaquer plus haut justement. Donc tu fais ça des deux côtés. Hop, et après tu remontes du coup 2 crans au-dessus. Et voilà pour le lassage, personnellement j'aime beaucoup, je trouve que ça change un petit peu et je trouve ça vraiment cool. Donc ça c'était le classique, donc en gros tac, tu remontes juste de 2, tu redescends d'un, tu remontes de 2, etc. etc. Après tu as pour la fin, moi juste je remonte comme ça et après tu fais ton lassage classique. Tu peux même faire un Factory Laces comme tu as appris juste avant par exemple. Hop, à l'envers c'est un peu compliqué, mais en gros tu peux faire des variantes un peu sympa comme ça par exemple. Et après il y a une autre technique qui permet de faire un lassage un peu plus serré parce qu'en fait au lieu de prendre le deuxième, on va prendre le premier entre guillemets comme d'habitude, donc là comme un lassage classique, sauf que là on va pas continuer comme ça et monter comme d'hab en fait. Là on va prendre le lacet et on va le refaire partir en dessous dans le précédent, là où il y a déjà un lacet. Donc c'est un petit peu galère, mais en gros ça te permet de remonter, puis après quand même d'avoir une forme de décalage justement avec les lacets. Et voilà le résultat, personnellement je trouve ça super cool aussi, ça change pas mal. C'est un peu plus serré, on voit moins les gros quadrillages, ça fait un truc un peu plus classique, un peu plus sobre, mais tout ayant une petite touche d'originalité dans le sens où c'est un petit peu inversé. Et après pareil, tu peux faire un Factory Laces ou un Laces classique, ça qui est cool aussi. Ou soit même je pense que si tu refais un dernier coup, parce que moi le dernier je l'ai pas fait là, mais si tu refais un dernier coup ici, je pense que tu peux même avoir très peu de longueur et te permettre de les foutre à l'intérieur.
Mais sinon ça fait un petit truc comme ça, franchement assez clean. Je trouve que ça change pas mal et comme vous avez pu voir c'est super simple à faire quoi. Ensuite le Unlaces, donc Unlaces vraiment sympa également. En gros c'est en mode délacer, c'est un petit peu le principe. Donc pour ça moi ce que je vous conseille c'est voilà, de délacer au maximum la première rangée, de choisir un petit peu la longueur de fil que tu veux. Tu as un truc pas trop long comme ça, franchement c'est pas mal. Et tu fais ça à côté. Et après le but ça va être d'équilibrer en fait avec du coup les différentes rangées. Celle-là en général tu la délaces pas, mais ça va commencer tu vois un petit peu comme ça, etc. Donc tu commences par celle d'en dessous et tu essaies de faire un truc pas trop long mais qui est pas mal, tu vois. Un truc un peu comme ça, etc. Moi ce que je peux vous conseiller pour ce lassage là, c'est de le faire à votre pied directement. Au moins vous aurez bien la forme comme ça de la languette bien relevée. Vous pouvez aussi jouer avec la languette comme ça pour bien la relever, pour à peu près la longueur que vous voulez. Mais sinon en vrai c'est quand même super simple. Moi je vous le montre ici rapidement parce qu'on me le demande pas mal sur Instagram. D'ailleurs n'hésitez pas à me follow, hein, si vous avez des questions quoi je réponds à tous les DM comme d'habitude. Mais du coup, voilà, truc vraiment super simple comme ça. Là, je l'ai fait vite fait à l'arrache. Hop, t'enlèves l'embauchoir, tu le mets à ton pied, tu testes un petit peu. Faut un peu égaliser, comme ça, t'hésites pas à aplatir. Et après, ça te fait un truc vraiment cool. Là, je l'ai fait en 2 secondes, tu vois, comme tu viens de le voir. Mais en soi, t'as déjà un rendu qui est quand même pas trop mal. Après, il faut le voir porter, comme je vous ai dit. Voilà, évitez de mettre ça si votre paire est trop grande. Sinon, vous allez la perdre, hein, tout simplement. Mais pour moi qui ai pris une taille en dessous, et ben franchement c'est vraiment le top. Et pour l'été je vous le conseille vraiment vivement. Voilà, je l'ai fait un peu plus propre ici, hein. J'ai mis à mon pied, juste un petit peu ajusté. Tu prends la bonne longueur et franchement c'est gagné, c'est super simple. Ça fait un style du coup avec la grosse languette. La languette va être quand même pas mal montée. Mais franchement c'est pas mal, moi je trouve que ça change un petit peu aussi. Et pour l'été, comme je le répète, c'est vraiment super pratique. Du coup, 4e lassage bonus. Donc ça c'est le lassage, je sais pas s'il a vraiment un nom, mais c'est le lassage droit en gros. Avec en gros le lacet droit sur chaque étage comme ça. Personnellement c'est pas mon préféré, mais pareil on me l'a déjà demandé. Du coup je me suis dit que c'était peut-être assez intéressant de vous le présenter. Donc j'ai tout enlevé parce qu'on va commencer cette fois-ci par l'extérieur. Donc voilà, on attaque comme ça, on met bien à niveau. Et après en fait c'est très simple, en gros on aura un lacet en décalé. Celui de gauche on va dire qu'il sera sur les trous pairs et celui de droite lacet impair. Du coup on commence par exemple par celui-ci, on l'envoie de l'autre côté. Donc là comme ça il est droit quoi tu vois. Et celui-là, donc on va le mettre de côté, on va dire. Et en fait, celui-là, celui qu'on avait de base à droite, on va le faire envoyer du coup dans le 3e, l'impair, comme on a dit. Et après, on le renvoie en face. Et tu vois, ça te fait ton lassage droit comme ça. Hop, et voilà, tu montes, hein, t'as compris le principe, hein, comme à chaque fois, c'est le même pattern. C'est quand même assez simple. Et en vrai je trouve que le résultat est pas trop mal. C'est pas mon préféré mais franchement je trouve assez cool, ça change un petit peu. Ça fait peut-être un peu trop droit pour une Air Force One, hein, ce qui est pas forcément recherché, hein. On le sait, hein, on aime bien que ce soit un peu archaïque, une Air Force One un peu sale, un peu dégueulasse. Surtout que la mienne est toute neuve là, donc ça fait vraiment tout droit. Mais en gros, voilà, je finis du coup de remonter ça. Et franchement, c'est pas mal. Le seul blême avec ce lassage là, c'est que t'as des lacets trop longs à la fin en fait. Et justement, on va essayer de voir des solutions ensemble. Et voilà ce que ça donne. Le seul problème, c'est qu'à la fin, il reste trop de lacets, donc c'est un petit peu chiant. Si on veut faire du coup une boucle classique, et ben bon, là, j'ai pas mon pied dedans, donc c'est compliqué à se rendre compte. Mais c'est vrai que ça tombe pas mal. Après, on peut voir le Factory Laces, encore une fois, hein, qu'on a vu tout à l'heure. Ça pas mal, hein, c'est le bon compromis justement quand t'as des lacets trop longs. Après, faut voir, hein, c'est un style, hein, faut s'habituer. Mais tu vois, par exemple, comme ça, là, t'es sûr que t'auras personne qui aura le même lassage que toi, par exemple. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu et que vous aurez appris quelques petites choses et que vous allez potentiellement les appliquer. Également, si vous refaites les lassages, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram, @justsneakers ou en petite story. Je serai ravi de vous reposter. Le petit like, le commentaire, tu connais comme d'habitude l'abonnement, bien évidemment, mais ça, tu l'as déjà fait en début de vidéo, hein. Pas besoin de te le répéter. Bref, sur ce, c'était le Sneakers. Je vous dis à très vite sur internet. Ciao, ciao.